de notre calendrier. Il manque Gwenegan. Il manque infiniment Gwenegan Bui. Donc, certes, on a changé d'ecclésiastique, mais on a une pensée pour lui, objectivement. Donc voici ce bordereau sur le déploiement de la fibre, mais je l'aborderai en élargissant mes propos à l'ensemble du champ des transitions numériques. Récapitulatif des épisodes précédents, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. 2010, lancement du projet de déploiement du très haut débit, tambour, trompette, on est les meilleurs, on va gagner, on va être les premiers. À l'époque, montage assez baroque, projet de déploiement de la fibre, pour reprendre une expression du général Bijard, par le phénomène de la tache d'huile. C'est-à-dire que vous montez des camps, c'était en Indo ou en Algérie, et puis vous considérez que ces secteurs militarisés par tache d'huile rendront l'ensemble du secteur sécurisé. Bon, ça n'a pas complètement marché, et la tache d'huile n'a pas complètement marché également pour Mégalis à l'époque, une espèce de tache de léopard, où vous aviez une commune rurale, une commune urbaine, et tout ça complètement éclaté sur le territoire. C'était certainement très finement monté politiquement, mais ça a été un échec industriel. 2019, patatras, il faut tout reprendre, plantage industriel. Vous avez eu le courage de le faire. Bon, on a eu aussi une assez forte détermination à vous le faire comprendre pendant quelques années successives. Et nous voici en 2025. Certes, et j'ai entendu les cocoricots des uns et des autres, ça avance, il faut le reconnaître. On est quand même les derniers de la classe à l'échelle nationale, il faut savoir le dire également. Si, c'est la réalité dans le déploiement de la fibre. Le fait est que nous avons quand même beaucoup moins, pour reprendre mon image, de remontée d'huile que nous en avions il y a quelques mois ou quelques années. Donc, donnons-nous le crédit du succès du changement de pied. On aura terminé en 2026, claironne le président, j'allais dire encore heureux, car la concurrence des territoires est là, et la fibre, qu'on le veuille ou non, détermine l'implantation des familles, des entreprises, des commerces. Je vais y revenir. On a vu l'évolution des mœurs dans ce domaine-là, télétravail, post-Covid, travaux scolaires, de plus en plus en ligne, loisirs en ligne, multiples, déclarations administratives, j'en passe. Reste maintenant très concrètement la question des dents creuses numériques. Ce que j'appelle les dents creuses numériques, Monsieur le Président, ce sont les terrains qui n'avaient pas été recensés dans le recensement initial, sur lesquels il faut faire du rattrapage. Parce que pour reprendre mon image militaire de tout à l'heure, la tache d'huile a planté, ok, et là vous êtes dans un déploiement de type le front avance, quoi. Sauf qu'il vous reste des poches derrière, qui sont ces fameuses dents creuses numériques, des terrains qui ont été urbanisés, qui n'avaient pas été prévus initialement. Et donc il faut réduire les poches. En Bretagne, on connaît ça. Et ça, c'est un exercice en soi, parce que lorsque le déploiement industriel se fait, revenir sur des secteurs de poche, c'est compliqué. Quand la poche, c'est un lotissement, ça vaut le coup. Quand la poche, c'est une dent creuse dans un bourg, c'est un autre sujet. Donc on sent bien que là-dessus, il y a des choses qui sont à améliorer. Et vous admettrez que c'est dans le rôle de l'opposition de mettre le doigt sur les choses qu'il faut améliorer. Sous l'angle du succès, Monsieur le Président, vous voyez qu'on n'est pas forcément de mauvais esprit tout le temps. Sous l'angle du succès, il y a un succès commercial et nous nous en réjouissons tous les deux, tous les trois, tout le monde. Parce que initialement, les prévisions d'abonnement des secteurs branchés étaient anormalement faibles. Et je crois que les opérateurs commerciaux n'avaient pas du tout évalué l'appétence, le besoin de nos concitoyens lorsque la fibre est branchée de devoir s'abonner. C'est bien.
C'est une bonne chose. Maintenant, la question, c'est la question du Grisby, pour reprendre mon image d'hier. Donc j'entends bien que les collectivités, notamment les intercommunalités qui avaient programmé pas mal de sous, se retrouvent avec une petite ristourne, c'est bien. J'entends bien. Néanmoins, se posera dans le temps la question de l'utilisation de ce qui fait les choses qui initialement n'étaient pas prévues. On en discute en conseil syndical et c'est très bien. La question de la maintenance et de la prise en compte des incidents, ça a été évoqué par les collègues, mais ça a son importance. Dans le bordereau, vous évoquez 2% des personnes sujettes à une coupure au moment des deux grandes tempêtes, notamment Ciarán. Je vous fais crédit du chiffre. La question, c'est le temps de rétablissement de la ligne. On sait que sur le cuivre, on avait des relatives facilités parce que le cuivre est plus malléable finalement que la fibre. Quand une fibre est sectionnée, il faut reprendre au début, il faut retirer la fibre. Sur le cuivre, on le gérait différemment. Donc se pose la question du temps de réparation finalement, lorsqu'il y a rupture. Sur la fin du cuivre, 3 mots. 31 janvier 2026. C'est du moins ce qui est affiché, je crois, pour la fermeture commerciale du cuivre. 31 juin 2026, est-ce que nous, on aura terminé complètement la fibre? Allez, ça se joue à quelques mois, mais à quelques mois, ça peut embêter quelques-uns de concitoyens quand même. On avait, vous vous souvenez, voté un vœu sur ce sujet-là. Le diable est dans les détails, le diable est dans les détails de ces quelques mois. Je ne reviens pas sur les avantages qui pouvaient constituer la fibre en termes de réparation. Néanmoins, on n'arrête pas le progrès. J'y reviendrai. Sur le ultra haut débit, merci à Christian Guillenvard d'avoir mis le doigt sur le centre Bretagne à Pontivy et à Loudéac. Vieux débat. Sur les travaux de Mégalis, donc on voit bien que tout ça s'oriente maintenant vers la gestion de la donnée. Je suis dans les temps, Monsieur le Président. Jusqu'où, non mais je voyais votre coup d'œil, jusqu'où va notre exigence de souveraineté numérique dans ce domaine-là? Est-ce qu'elle est, à l'échelle bretonne j'entends, est-ce qu'elle est totale avec les coûts qui vont avec, ou voilà, c'est quoi la limite? Notre déploiement de la fibre constitue un atout dans 2 domaines, notamment celui des centres de données, des data centers en bon breton, et nous avons eu ce bout d'échange par presse interposée sur la fameuse carte sortie par le château à l'occasion de la conférence sur l'IA qui nous donnait les zones prêtes pour l'implantation des centres de données bas carbone pour l'IA à travers la France, et nous avions une diagonale du vide qui n'était pas dans le bon sens, mais qui commençait chez nous. Il y a eu un échange avec Madame Fortin dans la presse à ce sujet-là. J'aurais aimé quand même qu'on l'évoque dans les réponses tout à l'heure, parce qu'il y a un petit sujet quand même. L'IA, par la fibre, va nous permettre, c'est ma conviction, une meilleure efficience de nos services publics, et c'est sans doute, là j'évoque les mandats municipaux à venir, l'un des enjeux des prochains mandats municipaux. Et puis, Monsieur le Président, vous avez pris l'initiative d'un propos tout à l'heure sur la question du commerce en ligne. Parce que ça participe de ça. Et vous avez avec talent entretenu une forme d'ambiguïté ou une forme d'amalgame entre le fast fashion et le commerce en ligne plus globalement, parce que le colis, c'est pas uniquement la fast fashion. Moi, je reste convaincu que de ce point de vue-là, on ne combat pas l'évolution technologique, mais au contraire, on en fait une force. On s'en sert pour gagner en puissance. Plus largement, c'est ce qu'ont compris les grandes puissances de ce monde, que ce soit les États-Unis et la Chine, et c'est ce qu'essaye de comprendre l'Union européenne. Mais en l'état, on est obligé d'admettre, y compris dans le domaine du commerce en ligne, que nous sommes devenus une colonie américaine, une colonie numérique américaine. Là,
il faudra corriger le tir. Et c'est peut-être pas par l'outil fiscal, Monsieur le Président, qu'on y arrivera. Moi, j'avais l'impression d'avoir tout à l'heure, sur le sujet du commerce en ligne, un révolté des canuts lyonnais se bagarrant contre l'évolution technologique des métiers à tisser. J'avais l'impression que vous aviez une guerre de retard dans ce domaine. Les colis, ça permet aussi à des artisans locaux, chez nous, de vendre en ligne. Les colis, c'est aussi la seconde vie des produits, et je ne fais pas un sondage, mais est-ce que dans notre assemblée, il y a des gens qui n'ont jamais acheté sur Vinted, pas de pub? Question. Et les colis, c'est pour la ruralité une forme d'émancipation également. Et ça, ça mériterait qu'on en ait le débat. Alors vous évoquez la concurrence avec les centres-villes et leur commerce. Mais je pense qu'ils ne nous ont pas attendus dans ce domaine-là. Quand vous regardez les ouvertures de commerce dans nos centres-villes, vous avez des commerces qui aujourd'hui proposent des services de l'accompagnement, de l'échange, de la formation, en plus de leur offre commerciale. C'est une mutation qu'il faut accompagner, confère notre mission 5, budget, mais c'est une mutation contre laquelle, je crois, on ne pourra pas lutter éternellement. Sur la transition numérique et la question de l'exclusion numérique, parce qu'on peut avoir la fibre chez soi et ne pas pouvoir l'utiliser, vous voyez. Donc on a ce débat très régulièrement dans cette enceinte. Il y a objectivement encore des progrès à faire en termes d'accompagnement des publics fragiles, qui ne sont pas forcément les publics les plus âgés d'ailleurs entre nous. Hein. Il y a encore de l'accompagnement à faire vis-à-vis des publics les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas de domicile, entre autres, au regard des, des démarches administratives qui sont de plus en plus numérisées et face auxquelles elles sont complètement perdues. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Donc, petit rappel historique, c'est une habitude chez moi, mais ça a de l'importance parce qu'il faut savoir d'où l'on vient. Satisfaction sur la partie commerciale du déploiement. Reste quand même une série de questions maintenant sur la maintenance, le ultra haut débit, la gestion des données, mais c'est notre travail à Megalis et ça se passe dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci à vous. Juste un mot.